bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de mercredi du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, Olivier De Scooter co-anime toujours cet épisode. Salut Olivier. Salut Hermano. Et nous avons toujours à nos côtés notre invité de la semaine, Charlène Clavel. Salut Charlène. Salut. Charlène, on a passé en revue un petit peu ton passé hier. On t'a présenté. Tu nous as dit que tu étais une ancienne handballeuse. Tu t'es reconvertie au triathlon. Tu nous as expliqué un petit peu comment est-ce que tu étais passé du handball au triathlon et un peu pourquoi. J'aimerais qu'on revienne justement sur ce passé de handballeuse. Qu'est-ce que le handball et plus particulièrement le sport d'équipe a pu, à ton avis, t'apporter dans ta nouvelle vie de triathlète? Tout simplement, déjà, j'ai quitté ma famille pour intégrer un petit peu une structure où ça demande de la régularité dans l'entraînement. Il y avait beaucoup de... on rentre dans une structure à l'âge de 14 ans, on se retrouve un petit peu seul. Donc il faut arriver à faire ses marques, à s'entraîner régulièrement, à suivre un planning, à évoluer au sein d'un groupe. Donc c'est beaucoup quand même d'exigence, déjà à un jeune âge, où on grandit avec tout ça, avec tous ces éléments à prendre en compte. Donc c'est sûr que ça m'a permis d'évoluer déjà individuellement, mais aussi sur le plan sportif. Et après, donc les années ont passé, je suis rentrée dans un centre de formation, j'ai intégré le groupe de première division à l'âge de 18 ans. Donc c'est sûr qu'il faut savoir évoluer avec des filles qui sont un petit peu plus âgées, donc gagner en maturité, essayer aussi d'être efficace au sein d'un groupe, être assez performant à l'entraînement comme en compétition. Donc c'est forcément des choses qui m'ont permis de grandir et évoluer et dont je me sers aujourd'hui. Après sur le plan mental aussi, c'est beaucoup de pression. On joue un petit peu tous les week-ends. Donc c'est comment arriver à gérer les matchs importants, les matchs où c'est serré, les dernières minutes où ça peut se jouer rien que sur un tir c'est beaucoup de choses que j'ai appréhendées en tout cas grâce à ce sport-là. Et puis même ça reste pour moi un sport de combat. Donc j'aimais particulièrement la défense. On parle aussi beaucoup d'attaque, mais c'est vrai que moi j'aimais beaucoup la défense. C'était certainement ma force dans le handball. Donc par exemple, quand je repense à mes dernières compétitions de triathlon où ça se joue un petit peu sur un semi à la fin d'un long effort où t'es à la bataille, où tu te bats. Enfin pour moi c'est des choses qui peuvent se ressembler, où il faut essayer de rester fort et lucide jusqu'au bout. Donc pour moi c'est des choses qui se ressemblent sur ces deux sports. Et puis après on pense aussi souvent que le handball ça reste un effort de 2 fois 30 minutes, donc c'est assez court mais c'est assez répété. Donc on jouait tous les week-ends, ça peut être même parfois 2 matchs par semaine, sans compter les longs déplacements parfois à l'étranger sur les grands championnats comme les Coupes d'Europe. Donc il faut quand même essayer de rester endurant, mine de rien, essayer de répondre au présent à tous les matchs. Donc ça peut aussi se retranscrire dans le triathlon. Pour moi il y a beaucoup la palette est assez large et puis c'est des choses qui me servent aujourd'hui, que ce soit pour gérer la pression ou pour rester lucide jusqu'à la fin. Et puis peut-être aussi j'ai réussi à développer des qualités physiques, je dirais forcément peut-être plus de puissance, d'explosivité, mais il faut pas croire non plus que le hand c'est qu'un sport de ballon. Nous on s'entraînait dur, je dirais généralement tout le mois de juillet et le mois d'août. C'était de la longue préparation physique où on court quand même beaucoup, on fait pas mal de musculation, donc
c'est forcément des choses que j'ai construites au fil des années et qui me servent aujourd'hui dans ce sport-là, ouais. Alors justement, je voulais revenir sur la partie physique. Tu dis vous vous entraîniez beaucoup et notamment juillet-août. Juste avant, quand tu dis que tu as intégré un club de première division, un centre de formation de première division, c'est-à-dire que tu étais sportif professionnel, tu étais payé pour jouer au hand, tu étais payé par ton club, tu étais payé par la fédération. Comment ça se passait à l'époque? Oui, c'est ça en fait. On a des contrats à durée déterminée. Donc c'est le club qui nous gère. Après, en général, ça peut être des contrats de 2 à 3 ans. Voilà, on ne gère rien, contrairement, je dirais, au triathlon où il faut quand même essayer d'aller trouver des sponsors et se débrouiller assez seul. Là, honnêtement, tout est pris en charge par le club. Après, on a parfois des avantages, comme un appartement qui peut être pris en charge. Tout ce qui est déplacement, c'est pris en charge par le club également. Donc non, c'était assez simple pour ça, de ce côté-là, ouais. Tu parlais tout à l'heure d'attaque et de défense. Tu disais que tu étais plutôt une défenseuse au handball. En triathlon, c'est quoi ta stratégie? T'es plutôt défensive ou offensive? Non, mais c'est vrai, finalement, tu peux retrouver les deux aussi en triathlon. Ah, je dirais que c'est assez particulier. J'ai tendance... La première partie du triathlon, donc la natation, est peut-être pas forcément mon point fort. Donc je pars avec quelques minutes de retard, même si j'essaie de progresser dans ce domaine-là. Et je dirais que par contre, en vélo, j'aime attaquer, j'aime essayer de justement rattraper ce temps-là et essayer de revenir sur mes concurrentes. Donc je dirais que c'est plutôt être offensive. Et en course à pied, si je le peux, je vais essayer de rester au contact et pourquoi pas essayer de me détacher. Ouais, je dirais que c'est différent, essayer de revenir dans ce contact-là avec être proche de mes concurrentes. C'est sûr que ça me rappelle un petit peu ce combat dans la défense où voilà, il faut essayer de rattraper cet adversaire, le tenir contre soi, de l'arrêter. Et moi, je le vis un petit peu différemment dans le triathlon, mais ouais, j'essaie quand même de rester offensive et de revenir dans la bataille et forcément essayer de la gagner à la fin. C'est clair qu'en tant que triathlète, finalement, tu représentes l'équipe à toi toute seule, donc forcément, il faut que tu sois un peu offensive aussi à un moment ou l'autre. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même, il y a des stratégies de course qui peuvent être, je crois qu'il y en a une infinité, surtout en triathlon. Mais on peut être un peu plus conservateur où on se dit en fait je vais essayer de voir un peu comment ça se passe et essayer de pas me cramer tout de suite et d'en garder pour la fin, ou bien on se dit en fait je vais essayer de les semer directement et comme ça au moins je prends de l'avance et je sais que je serai tranquille. Et bon voilà, c'est des stratégies qui sont très différentes. Je sais que à vélo souvent c'est enfin pour ceux qui aiment bien le dénivelé, il y a un côté très psychologique aussi de dire quand tu dépasses quelqu'un, tu vois, essayer de disparaître juste avant le virage et à la limite même lever un peu le pied après le virage en disant bon allez ça va, c'est bon, il me voit plus. C'est con mais c'est un truc, ça joue énormément au mental quoi. Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui est devant toi à vélo, il est à 100 mètres, à 500 mètres, bizarrement t'as plus de force que tu as quand il y a personne. Donc c'est des stratégies qui sont effectivement très différentes. Oui, complètement. Pour rebondir sur ce que tu disais, moi c'est vrai que si je prends mes 2 dernières courses, par exemple à Cagnes-sur-Mer, quand j'arrive à remonter et à reprendre pas mal de temps perdu en vélo, c'est sûr que ça te pousse et quand tu doubles un adversaire, t'as comme un petit peu un regain d'énergie et ça te donne envie de continuer. Et puis par exemple sur la partie course à pied, c'est sûr que c'est la dernière étape un petit peu, donc tu sais pas, enfin même toi t'apprends à te connaître aussi au fur et à mesure des courses, donc tu te dis est-ce que je vais arriver à tenir, est-ce que j'ai pas fait trop d'efforts pour revenir. Donc c'est vrai que tu testes un petit peu l'adversaire, tu regardes aussi, même tu écoutes beaucoup, tu utilises un petit peu tous tes sens, t'écoutes la respiration, tu essaies de voir un petit peu comment ça peut réagir, tu peux tester parfois. Par exemple, au Sable d'Olonne, quand on était toutes les 3 à se suivre sur le semi, à la fin, tu tentes parfois d'accélérer un petit peu, tu vois que ça revient, voilà, c'est vrai que c'est un jeu jusqu'à la fin où on tente plein de choses et c'est qu'une histoire de stratégie quoi. Complètement. Et c'est vrai qu'on observe énormément. Enfin, tu parlais des 5. Alors, je sais pas si ce sera les 500 en l'occurrence, mais en tout cas quelques-uns. Tu regardes déjà la foulée de la personne à côté de toi ou devant toi. Tu
tu l'écoutes et puis tu vois aussi souvent à la tête qu'ils font, quoi. En général, je sais que les triathlètes, souvent quand il y a des U-turns et donc il y a un triathlète qui fait demi-tour et donc tu le croises, en général il y a toujours ce petit côté de bon, ok, là il faut que je redresse un peu le torse, je me tiens droit, je montre que je vais hyper bien, tu vois. Et en fait dès que t'as passé ce stade-là, tu t'affaisses de nouveau et tu fais de nouveau une grimace. mais ouais, parce que c'est clair, c'est beaucoup dans la tête, quoi. Pour revenir sur la partie handball, en termes d'entraînement physique, vous aviez quelle charge d'entraînement à peu près dans la semaine? Parce que on le sait, le triathlon c'est hyper chronophage, ça demande souvent de doubler voire de tripler dans la journée. Au handball, c'était aussi très très intense en termes d'entraînement, ou c'était beaucoup plus étalé, sachant que vous aviez des compétitions quasiment tous les week-ends, tu disais? Je dirais que c'est totalement différent. C'est vraiment en général la charge de travail est assez intense. On fait quand même plus de volume, si on peut dire, donc sur juillet et août, pour préparer un petit peu la saison à venir. Donc en général, là, on peut arriver à 2 entraînements par jour, mais avec beaucoup de préparation physique, que ce soit sur piste. On court quand même beaucoup. Ensuite, au fur et à mesure des semaines qui se rapprochent de la compétition, on va essayer un petit peu de tendre vers du spécifique, donc reprendre la tactique, la technique, mais toujours avec un travail de musculation. En général, on essaie de faire 2 entraînements de musculation par semaine. Et il y a ensuite donc les matchs amicaux qui vont se placer. Et après, au cours de la saison, ça sera en général, je dirais, peut-être sur 2 jours dans la semaine, on aurait 2 entraînements par jour, avec 2 musculations par semaine, une PMA par semaine en général, un bon travail de PMA en gymnase. Et après, c'est beaucoup en fait de travail placé, technique et tactique en fonction de l'équipe qu'on va rencontrer. Donc beaucoup de vidéos aussi. Des fois, ça pouvait être jusqu'à 2 heures de vidéos par semaine. Et voilà, après, je dirais globalement, ça pouvait représenter peut-être jusqu'à 20 heures d'entraînement semaine. Ça dépend. Donc c'est à peu près comme le triathlète. Bon, après, ça dépend un petit peu de chacun, mais un triathlète, on va dire, de haut niveau, c'est une 20aine d'heures par semaine en général. Oui. Voilà, après, donc tu y es presque, quoi. Oui, en général, voilà, je dirais entre 15 et 20 heures, mais après, c'est vrai que ça va dépendre un petit peu du calendrier, parce que parfois, quand il y a 2 matchs par semaine, c'est juste des petits rappels d'entraînement. Voilà, après, c'est vraiment beaucoup de spécifiques, beaucoup d'attaques placées, du jeu avec ballon. Donc, c'est des efforts totalement différents. Ça sera pas un effort où tu vas partir pendant 4 heures. Ça sera en général une durée d'une heure et quart à 1h30 d'entraînement en gymnase. Et dans ce cas-là, est-ce que tu as aussi des petites périodes d'affûtage? Autant avant un triathlon, on prend 1 ou 2 semaines où on lève un peu le pied et on a cette période d'affûtage pour se préparer, être au top de notre forme avant la course. Quand tu as 1 ou 2 matchs par semaine, comment ça se passe? En général, c'est des entraînements réguliers jusqu'à l'approche du match. Et ensuite, en général, les matchs se jouaient le samedi soir. Donc en général, on commençait un petit peu à diminuer la charge, je dirais le jeudi. C'était un petit peu de vitesse pour remettre un petit peu de vitesse dans l'entraînement. Et le vendredi, simplement, souvent du tir au poste. Enfin, pas vraiment de grande intensité, tir au poste avec beaucoup de tactique, replacer, un petit peu se remémorer tout ce qu'on avait vu à la vidéo, se resituer un petit peu l'équipe qu'on allait rencontrer. Et ensuite le samedi matin, juste un petit peu avant le match, juste du réveil musculaire, quoi. En général, les 2-3 jours avant le match, l'intensité redescendait. Et quand tu parles de vidéos, est-ce que c'est des vidéos de match de tes adversaires que tu vas affronter, ou est-ce que c'est des vidéos de toi, des gestes techniques, un peu comme en natation, souvent on a tendance à se filmer dans l'eau pour voir ce qu'on fait bien, ce qu'on fait pas bien, etc. Mais honnêtement, c'est les deux. On va vraiment étudier les joueuses, en général les meilleures joueuses, sur lesquelles il faudra faire attention, essayer de mettre en place une tactique de défense qui pourrait marcher contre cette équipe, donc une stratégie comme en triathlon finalement. Et après, on va aussi étudier parfois notre comportement. C'est des équipes qu'on va rencontrer 2 fois, parce qu'il y aura un match aller, un match retour. Donc parfois, on va utiliser des vidéos de matchs qu'on avait filmé, donc déjà joué l'équipe qu'on va rencontrer, donc sur le match aller.
et essayer d'étudier notre comportement, voir qu'est-ce qui n'y allait pas, qu'est-ce qu'on peut changer pour justement être meilleur sur le prochain match, quoi. Donc c'est vraiment les deux. Et dans ce cas-là, c'est quoi? Il y a quelqu'un, c'est l'entraîneur ou quoi qui filme le match, ou bien c'est des matchs qui sont diffusés à la télé ou autre? Les matchs en général sont quand même diffusés ou filmés en direct, en live, donc on arrive à récupérer ces vidéos-là et après les séquencer. Et ça, c'est quelque chose que tu fais aussi pour le triathlon, d'analyser un petit peu c'est plus difficile évidemment parce que t'as jamais toute une caméra sur un seul athlète toute la course, mais peut-être de te refaire des scénarios de courses précédentes en fonction de tes compétitrices. Alors j'ai jamais pu trop regarder des vidéos de moi en course. Alors après j'en ai trouvé quelques-unes, mais pour voir un petit peu, oui, c'est assez curieux de voir comment on réagit parce qu'on a une certaine image de soi, mais parfois on n'est pas du tout, on réagit pas du tout comme on l'imagine en tout cas. Et on a souvent, moi en tout cas par chance, quelques supporters sur le bord qui filment. Parfois la course à pied ou les départs en vélo, voilà, c'est quelques petites fractions d'images que j'aime bien revoir, ou même sur le dernier reportage des Sables d'Olonne, on se voit passer. Après, ça reste assez court, donc je dirais c'est plus réussir à parfois sur un entraînement, sur la fin d'un entraînement, où tu peux parfois être moins lucide, voir un petit peu comment tu réagis, qu'est-ce qui va pas, pour essayer de rester le plus économe possible, et voilà, parce que l'effort est long et qu'il va falloir arriver à gérer dans la durée, à essayer d'être le plus économe possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut améliorer parfois, même que ce soit en course à pied, sur la foulée ou le positionnement des bras, ou même en vélo. Tous ces petits éléments-là, oui, ça peut être assez pertinent pour essayer d'encore s'améliorer et de progresser. Alors peut-être pour finir sur la partie handball, avant de passer dans l'épisode de demain sur la partie triathlon justement, est-ce que tu as pu soulever des coupes, remporter des médailles, avoir des sacres à ton palmarès en tant que handballeuse? Alors j'ai eu la chance à mes débuts, entre guillemets, de participer à une Coupe d'Europe que Nîmes a remportée. J'ai fait partie un petit peu de l'aventure. J'ai eu l'occasion de faire un match, donc de remporter la Coupe d'Europe. C'était la Challenge Cup, si mes souvenirs sont bons, en 2009. Et ensuite, j'ai eu aussi de très beaux souvenirs avec le club de Nîmes, où on a participé à de nombreuses finales de championnats, de Coupe de France, de Coupe de la Ligue. Mais à notre plus grand regret, on a souvent échoué et terminé à la 2e place. Bon, c'est quand même pas si mal déjà de monter sur la 2e place du podium. Non, c'est sûr. En tout cas, moi j'en garde un excellent souvenir. C'est vraiment un moment de vie et de sport que j'oublierai jamais et qui m'a beaucoup apporté. C'est voilà, comme ça, tu évolues en groupe, et c'est, même si c'est des joueuses avec lesquelles tu joues sur un terrain et tu échanges le ballon, c'est avant tout des copines maintenant. Même elles viennent me voir parfois sur les triathlons pour m'encourager. Donc c'est une belle famille, une belle aventure, et voilà. Non, après c'est des finales à Paris-Bercy, c'est des voyages à travers le monde entier pour passer des quarts, des demi en Coupe d'Europe. Donc non, c'est voilà, pour moi j'ai pas une médaille d'or en particulier dans mon palmarès, mais j'ai en tout cas cette Challenge Cup et de beaux parcours en championnat de France, où en général on était quand même en haut de tableau. Et voilà, après avec Nîmes en tout cas, on avançait, c'était un groupe qu'on avait construit, qui a évolué ensemble, je dirais, pendant entre 5 et 6 belles années, et malheureusement notre club a coulé financièrement, ce qui a fait que je suis partie à Nantes pour trouver un autre club, mais on avait vraiment une belle famille là-bas. Tu disais que tu n'avais pas de médaille d'or, en tout cas dans ton passé de handballeuse, à mettre en avant, ce qui n'est pas forcément le cas en triathlon, donc je propose qu'on en parle demain. Ça marche. À demain. À demain. À demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.